Donc chez My Explore Bag, on propose de redécouvrir une destination de manière ludique et responsable. Pour ça, on va utiliser un sac à dos qui va contenir des accessoires d'exploration, par exemple une boussole, une carte, un guide culturel et plein d'autres. Et aussi une application mobile qui sera utilisée comme fil conducteur de l'activité. Donc on dit que c'est une activité digitale qui va allier harmonieusement le physique et le digital. Donc on inclut une dimension responsable, on a plusieurs objectifs dans la création de nos activités. Mettre en avant le patrimoine local, le patrimoine naturel et culturel. Mettre en avant aussi les artisans locaux, les commerçants locaux. On va aussi faire en sorte de limiter l'empreinte carbone de l'activité. Donc pour cela, on va proposer le sac en location. Les matériaux utilisés sont souvent recyclés ou recyclables. On va avoir par exemple un sac conçu à base de chutes de bâches événementielles, le fameux Explore Bag. Et on va favoriser aussi un tourisme de proximité. Donc c'est-à-dire qu'on va par exemple créer une destination, un jeu dans une grande destination, et derrière créer par rayonnement autour de cette destination pour inciter les visiteurs, les joueurs qui ont fait la grande destination à aller aussi dans l'arrière-pays par exemple. On a décidé d'inclure une dimension physique pour plusieurs raisons. Ça va rendre la découverte déjà plus ludique, plus attractive, plus attrayante. Ça va permettre aussi vraiment de répartir les rôles au sein de l'équipe, puisque chez My Explore Bag, on joue en équipe, on préconise de 2 à 6 personnes. Et avec le sac et ses objets, chacun aura toujours quelque chose dans la main. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça permet, ça va dans le même sens, d'être vraiment acteur de la découverte et on va de ce fait plus retenir les informations que l'on va pouvoir diffuser à travers le jeu. Alors on va vraiment mettre en avant le patrimoine culturel, naturel. Par exemple, lorsqu'on se trouve dans une zone, dans un espace protégé, on va le mettre en avant, on va partager aussi les bonnes pratiques. Toujours en essayant de ne pas être moralisateur. Donc c'est là tout l'enjeu. Et pour cela, on va utiliser souvent l'humour, vraiment pour faire passer des messages de la bonne manière. Et les gens acceptent plus facilement aussi des messages quand on utilise l'humour. Pour l'application mobile, c'est vrai qu'on aurait pu garder uniquement un sac avec des accessoires, mais on a choisi quand même de conserver ce côté-là, tout en modérant l'usage de l'application dans l'activité. Par exemple, on va se diriger vers des points d'intérêt, mais on va pouvoir le faire avec la carte. On ne va pas utiliser Google Maps pour se rendre sur tel ou tel point. Donc l'idée, c'est de conserver les avantages du digital, qui va être par exemple pour poser les questions, compter les points, agrandir la communauté avec un classement général, montrer sur l'application les différentes destinations. On va vraiment s'en servir pour ça, mais de manière minimaliste, toujours. Le jeu sur l'application reste très minimaliste. Aujourd'hui, on est sur une V1 de l'application. Pour la partie jeu, on ne va pas rajouter tant de fonctionnalités que ça par la suite, pour le coup. Alors on a une cible vraiment large. Tout d'abord, on s'intéresse au B2B. Donc on va pouvoir créer des activités pour les territoires, par exemple office de tourisme. On va aussi depuis peu s'intéresser donc au B2B, mais les entreprises. C'est-à-dire qu'on va proposer nos activités pour des team building orientés RSE. Donc là, on a ce côté responsable, bonne pratique sur le particulier. On va le retrouver en fait pour les entreprises, mais avec des questions plus RSE. Voilà. Et enfin, sur les grandes destinations comme par exemple Nice, on revend l'activité nous-mêmes directement aux particuliers, donc sans passer par un office de tourisme. Et en fait, on va à la rencontre des visiteurs, on leur remet le sac et derrière, ils le ramènent chez un partenaire à la fin de la journée. Voilà, ça permet de rencontrer un petit peu les gens aussi, ce qui est super intéressant. La priorité du moment, c'est surtout de se développer dans le sud de la France pour pouvoir justement favoriser ce tourisme de proximité. Déjà, voilà, on se rend compte qu'on a 70% de locaux qui font l'activité. L'idée, c'est de leur dire, vous avez fait My Explore Bag à Nice, à Menton, c'est aussi présent dans l'arrière-pays niçois, par exemple. Voilà. Donc on veut vraiment se développer comme ça. Donc on garde cette branche, on va dire, individuelle, mais on inclut aussi ce paramètre team building, entreprise.